La facture, émission numéro 397. Aujourd'hui, la compagnie de chemin de fer leur dit qu'ils ne sont plus chez eux. C'est notre propriété, on a une plus-value dessus, puis on vient nous dire que c'est pas à nous. Aussi, comment se protéger lors de nos transactions sur eBay. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Vous relaxez tranquillement chez vous. On sonne à la porte. L'inconnu à qui vous ouvrez vous affirme que le terrain sur lequel votre famille est établie depuis 2 générations n'est pas à vous, mais à lui. Cet homme est puissant. Il vous laisse 2 choix. Devenir son locataire ou alors lui racheter la terre que votre père a déjà payée. Vous trouvez que ça ressemble à un scénario de film du genre L'Ouest sauvage? Pourtant, ça se passe réellement ici, au Bic, dans le Bas-Saint-Laurent. Valois-Doucet regarde les trains passer depuis qu'il est tout petit. Son père a construit un chalet il y a 71 ans, tout juste derrière cette voie ferrée. Aussi loin que mes souvenirs, je peux me rejoindre, j'ai toujours vu ce chalet-là. Puis on passait les étés là, on s'amusait là, avec la famille. On était 8 enfants chez nous. Mais le plus beau souvenir de ça, c'est quand papa recevait sa visite, comme on dit. Puis, évidemment, on était une famille quand même assez nombreuse. Valois-Doucet a rénové lui-même le chalet et il vient aujourd'hui avec ses enfants et petits-enfants. Une façon pour lui de sauver l'héritage de son père. Parce que papa aussi, il aimait beaucoup les fleurs, puis moi, j'en mets beaucoup sur mon terrain. Son bonheur a déraillé lorsque cette nouvelle est arrivée. Mon chalet, auquel je tiens énormément, est construit sur un terrain apparemment qui ne m'appartient pas. Le terrain sur lequel se trouve son chalet appartiendrait à la compagnie de chemin de fer de la Matapédia et du Golfe. Cette entreprise a acheté du Canadien national le tronçon entre Rivière-du-Loup et Matane en 1999. Ce n'est qu'en septembre 2007 qu'elle avise 49 propriétaires qu'ils ne sont pas chez eux. Les voisins de M. Doucet, Gilbert Paul et Carole Croteau, ont également reçu cette lettre. Puis en plus, moi, ce que j'aime tellement, c'est la ligne où ils disent, là, nous ne désirons pas être en confrontation avec vous. Regarde, là. Moi, je n'en reviens pas. Le chalet de Gilbert Paul et celui de Valois-Doucet se trouvent dans cette bande de terre entre le fleuve et la voie ferrée. La nouvelle compagnie de chemin de fer affirme que tout le terrain au complet lui appartient. Pourtant, le père de Gilbert Paul avait acheté ce terrain en 1979, comme le prouve un acte notarié. On a même retracé 7 propriétaires avant lui, dont les titres sont clairement enregistrés. En 1871, c'est un cultivateur, Octave Briand, qui en est le propriétaire. Ce terrain-là, au départ, a été donné par succession aux enfants de ce fermier-là. Et il y a quelqu'un qui a commencé à le vendre ensuite. Et puis, il n'y a aucun notaire depuis ce temps-là qui a vu qu'il y avait un problème dans les titres de propriété. Comment la compagnie de chemin de fer peut-elle affirmer qu'elle est propriétaire? Elle soutient que ces terres ont été expropriées pour la construction du chemin de fer. Nous avons retrouvé le plan d'expropriation original, celui de 1869, au bureau des droits de Rimouski. Le chemin de fer est ici. C'est tout en rouge. Alors ça, c'est tout le terrain en rouge, c'est tout le terrain que le fédéral a pris pour construire son chemin de fer. Oui. OK. Où se trouve le terrain de M. Octave Briand? Ah, ici. Ici. Octave Briand. On voit qu'il y a le chemin de fer et après, on voit encore un peu de terre. Il y a un peu de terre ici. Sur le plan d'expropriation de 1869,
Octave Briand conserve donc la portion de terre entre la voie ferrée et le fleuve. En 1878, un deuxième plan d'expropriation montre qu'on lui retire ce lopin de terre. En 1881, le plan cadastral de Sainte-Cécile-du-Bic ne tient pas compte du deuxième tracé d'expropriation et redonne cette portion de terre à Octave Briand. Réal Chapadeau dirige la compagnie de chemin de fer de la Matapédia et du Golfe. Selon lui, le plan cadastral de 1881 est erroné et n'aurait pas dû servir de référence. Bien, on présume que le notaire numéro 2 s'est fié à la recherche du notaire numéro 1. Le notaire numéro 8 s'est fié au notaire numéro 7. Puis le 23 au 21, etc., pour une période de 100 ans. Non seulement les notaires n'ont rien vu, mais la municipalité d'Ubique a toujours cru que ses citoyens étaient propriétaires. En plus, on a construit sur ce terrain-là en 2000, on a fait un chalet. La municipalité nous a donné des permis, allez-y donc. Jamais, il n'y a personne qui nous a dit « Écoutez, vous êtes sur notre terrain, madame, là, on se calme. » Non, jamais. Il va quand même falloir qu'il nous fasse une démonstration, parce que là, il nous a écrit ça, là, qui était 16 autres, mais il faut qu'il nous fasse une démonstration, on va chercher les documents de ces choses-là. Une preuve? Ben oui, non. Écoute, je ne laisserai pas aller ce petit carreau de terrain-là, même s'il n'est pas grand, j'y tiens en mot, t'as dit. Est-ce qu'Octave Briand a vendu, oui ou non, la portion de terre allant du fleuve au chemin de fer? Moi, j'ai vu des documents écrits à la mitaine, bien sûr. C'est des documents de 1870-72. Alors, c'est assez vieux, mais qui confirment effectivement qu'on a donné un montant d'argent à la personne. Nous avons retrouvé ce document de 1870, dans lequel Octave Briand reconnaît avoir reçu de la couronne 62 piastres et 70 centimes. Il cède alors une lisière de terrain, mais pas celle qui va jusqu'au fleuve. Est-ce que vous avez la preuve qu'on a acheté, on a payé cette bande-là ici qui va jusqu'au fleuve? Si vous me posez la question aujourd'hui, donnez-moi un réel sur la table, le document écrit, je ne l'ai pas. Réal Chapadeau nous réfère à son avocat. Quelques heures plus tard, on nous fournit d'autres documents. Le droit d'expropriation ayant un caractère exorbitant. Nous avons demandé à un expert en droit domanial d'examiner tous les documents concernant cette expropriation. Pierre Labrec a ainsi analysé les reçus que l'avocat de la compagnie de chemin de fer venait de nous remettre. Celui-ci, par exemple, montre qu'Octave Briand a reçu 50 $ de la couronne en 1877. C'est un reçu pour des dommages passés, présents et futurs, lesquels dommages pouvaient porter sur une largeur de 50 pieds additionnels. Alors, ce sont des indemnités. Ça ne transfère pas la propriété. C'est simplement pour compenser des dommages. C'est ce qu'a reçu M. Octave Briand. C'est ce qu'a reçu M. Octave Briand. Des recherches au bureau d'enregistrement ne nous ont pas permis de trouver des documents prouvant qu'Octave Briand a vendu la portion de sa terre allant jusqu'au fleuve. Cette preuve existe-t-elle? Nous avons découvert qu'en 1949, le Canadien national a lui aussi cherché la preuve qu'il est propriétaire de cette bande de terre près du fleuve. Dans cette lettre, un avocat du CN a demandé à son département immobilier de faire enquête. Après des recherches exhaustives, nous n'avons pas été en mesure de trouver un document décrivant la propriété en question. Mais s'ils ne les ont pas trouvés, est-ce que c'est parce qu'ils sont disparus ou il n'y en a pas eu? À défaut de les avoir trouvés ou à défaut d'en avoir fait, il n'y en a pas, là. Tu n'as pas fait la preuve de ton droit de propriété. Alors, on a ici en face de vous le lot 13 qui arrête ici. La compagnie de chemin de fer soutient qu'elle a cette preuve. Le simple dépôt du plan d'expropriation de 1878, celui qui expropriait la terre allant jusqu'au fleuve, lui conférait un droit de propriété. Selon eux, l'acte de la construction du chemin de fer intercolonial de 1867 leur donne raison. Et le dépôt ainsi fait équivaudra à une prise de possession de ces terres par le public, après quoi elles appartiendront à la couronne. La possession et la propriété, c'est très différent. J'en ai la possession, je peux commencer mes travaux, je peux commencer à défricher, mais je dois compléter par des expropriations, des versements d'indemnités et des contrats avec les parties pour en devenir véritablement propriétaire. J'ai pas d'acte d'expropriation, sauf celui de 1870. Oui. On s'entend. Mais qui ne va pas jusqu'au fleuve. Ah, qui ne va pas jusqu'au fleuve. Selon lui, il aurait fallu que le chemin de fer achète officiellement les terrains
et déposent les titres de propriété après le dépôt du plan d'expropriation, ce qu'il n'a pas fait. On peut passer comme le méchant là-dedans, mais nous, on a pu ramasser le dossier du gouvernement du Canada qui a vendu au Canadien national, qui nous a vendu à nous. Nous, ce qu'on nous dit, c'est que les titres dont on vous parle, c'est blindé, c'est du rock. Alors, OK, on avance avec ça. La nouvelle compagnie de chemin de fer va proposer aux 49 propriétaires de louer ou d'acheter leur terrain selon la valeur marchande. Si la seule preuve de propriété qui peut nous être soumise, c'est celle que vous m'avez présentée, je ne crois pas qu'ils puissent vendre ou louer quoi que ce soit. Ils nous proposent un droit de superficie ou une location. Qui est une location, oui. Donc, le terrain, tu le loues. Nous, on l'a déjà acheté. Alors... C'est à nous, c'est notre propriété. On a une plus-value dessus. Puis on vient nous dire que c'est pas à nous. C'est un peu la prunelle de vos yeux, là, ce chalet-là. Plus que ça même. Oui, oui. Je pense que c'est mon cœur, ce bon Dieu. Dans cette région, 49 propriétaires vivraient une situation semblable. 2 de ces propriétaires ont déjà racheté à la compagnie de chemin de fer le terrain sur lequel se trouve leur maison ou leur chalet. Dans une dizaine de jours, Valois-Doucet et Gilbert Paul pourront contester pour la première fois les prétentions de la compagnie lors de la consultation sur la rénovation cadastrale. Mais pour Gilbert Paul et sa conjointe, c'est très clair. Ils vont se battre devant les tribunaux pour qu'on reconnaisse leur droit de propriété sur leur terre.